Mesdames et messieurs, très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Eh bien, la Coopérama, la coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi, a été honorée par une invitation de la deuxième rencontre ou du deuxième forum sur la gouvernance minière, et cela s'est passé à Yaoundé, nous sommes au Cameroun. Une délégation de la Coopérama conduite par Vincent Zilimois-Bagabo a séjourné dans cette partie de l'Afrique pour en effet échanger avec les autres pays quant à ce qui concerne la gouvernance minière. Vincent Zilimois-Bagabo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes vice-président de la Coopérama. Vous venez de faire 3 jours au Cameroun. Nous sommes à Yaoundé, où vous avez participé à la deuxième rencontre, au deuxième forum sur la gouvernance minière. De quoi était-il question? Merci beaucoup monsieur le journaliste de la question. Il était question d'une invitation du pays de Cameroun, mais spécialement de l'ONG FODER. FODER veut dire Forêt et Développement Rural. Alors, nous sommes partis d'ici comme délégués de la Coopérama, plus aussi le service étatique SAEMAP, qui sont normalement nos encadrés en matière artisanaux miniers. Alors, il était question de commencer le 18 jusqu'au 20 à Yaoundé, et il s'agissait de rencontres de pays de l'Afrique centrale, dont le Cameroun, le Congo, Brazzaville, la RD Congo, le Ghana aussi. Et le thème central était l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, opportunités et défis pour le développement local. C'est de là qu'il s'agissait. Alors Vincent Zilimois-Bagabo, vous êtes vice-président de la Coopérama, vous avez eu à rencontrer d'autres sociétés, d'autres coopératives qui exploitent sous les formats artisanaux. Est-ce qu'il y a eu quelques retombées? Est-ce qu'il y a eu une expérience partagée avec les autres partenaires dans ces cadres-là de la bonne gouvernance, mais aussi parler des opportunités, aussi bien le défi? Je vous ai parlé du thème central, mais nous, quant à la Coopérama, nous avons été proposés de partager notre expérience. Donc, notre thème, c'était l'exploitation artisanale minière en territoire de Massissi, au nord Kivu, en RD Congo, opportunités et défis pour le développement. Maintenant, cas ou expérience de la Coopérama. C'était de quoi il s'agissait. Nous avons exposé aussi l'expérience, nous avons partagé l'expérience de la Coopérama, et nous avons parlé de l'historique de la Coopérama, de comment nous avons commencé, comment nous avons évolué, comment nous avons organisé la coopérative, d'une centaine de membres au début, jusqu'à des milliers de membres actuellement. Et nous avons parlé de développement local, de la Coopérama, en plus de dépendants, des membres de Coopérama. Nous avons parlé des actions concrètes, notamment la construction des écoles, la construction des maternités de Kabingo. Nous avons parlé de la construction de nos bâtiments avec des images à l'appui, parce que c'est en PowerPoint. Et nous avons parlé de l'exploitation artisanale avec des images, avec des creuseurs qui nettoyaient. Nous avons aussi parlé de la traçabilité des minéraux, donc du puits. Vers les antennes de traitement via les centres de négoce
de toute la chaîne. De toute la chaîne, et on leur a montré que nous sommes en collaboration avec les services étatiques qui nous encadrent. Donc rien n'échappe. Nous avons parlé aussi de la participation en termes de revenus. Donc on a même montré les chiffres, les statistiques, combien nous payons chaque année quant aux taxes et autres impôts. Et ils ont été très contents et très ravis de l'expérience que nous leur avons partagée. Et ils ont d'ailleurs proposé de venir chez nous, palper du doigt ce que nous leur avons dit. Nous avons dit que vous soyez les bienvenus. Nous avons aussi partagé les contacts. Nous étions munis de support. On leur a partagé. Il y avait notre adresse physique et puis nos sites web, donc notre numéro de téléphone, tout était là. Ils étaient très 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 ravis de notre échange d'expérience. Alors, c'est parmi les dernières questions. Lorsque vous parlez maintenant de défis, est-ce que vous avez trouvé que ce deuxième forum sur la gouvernance minière est une étape très importante pour vous? Quels sont les éléments que vous avez soutirés pour l'expertise, pour que la coopération avance tant mieux? Bon, on ne peut pas dire que nous leur seulement avons donné ou parlé de notre expérience. Eux aussi, ils ont parlé de leurs quelques petites expériences qui nous ont un peu aussi attirés, notamment comment est-ce qu'il faut exploiter l'or, puisque les participants du Ghana et de la République centrafricaine sont spécialistes en exploitation d'or. Ils nous ont montré aussi les images, comment est-ce qu'il faut traiter l'or, et aussi du puits jusqu'à... puisqu'ils ont des usines de traitement d'or. Et nous avons saisi ces expériences qu'on va partager aussi aux membres de nos coopératives du Nord Kivu qui exploitent de l'or. Alors, ce qui frappe dans cette deuxième rencontre minière, c'est que la Coopérama a représenté, je dirais, a pris la parole pour parler de l'expérience, surtout des pays étrangers, dans ce forum. Vincent Ziliwabagabo a pris la parole. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué davantage de recevoir cette occasion pour parler des expériences de pays étrangers? Bon, nous étions... on était à 6 pays étrangers, je pense, si je ne me trompe pas. Mais chaque fois que les uns passaient pour les exposer, on se voyait mutuellement et on s'appréciait mutuellement. Et curieusement, ils se sont dit non, il faut que ce vieux ici nous représente pour parler à notre nom et qui donne le mot de fin au nom de la délégation de l'étranger. Et j'ai été ravi pour être choisi à ce propos. Ziliwabagabo Vincent, nous rappelons que vous êtes vice-président de la Coopérama qui a été honorée pour ce deuxième forum sur la gouvernance minière. Eh bien, il s'agit d'une organisation qui cible surtout la protection de l'environnement. Est-ce qu'il y a eu certaines valeurs de plus où vous avez pris des engagements, par exemple le partage d'expérience? Est-ce que ces pays ou leurs sociétés ou leurs entreprises sont prêtes aussi à venir à Massissi, par exemple, pour voir ce qui se passe? Effectivement, ils projettent notre forum qui suivra. Mais avant cela, chaque pays propose de se rendre ici personnellement pour palper des doigts ce que nous faisons. Et je vais vous dire aussi que ce que nous avons tiré des profits là-bas, c'est la gestion des ressources en matière de l'environnement. Vraiment, ils sont très, très loin. Et
On a partagé les techniques, mais là, ils sont supérieurs à nous maintenant. En matière de l'environnement, de protection de l'environnement. Et d'ailleurs, l'ONG qui nous a invités, je vous ai dit que c'est l'ONG FODER, c'est-à-dire Forêt et Développement Rural. Donc, ils ont vraiment des spécialistes avec eux. À moins que vous n'ayez pas fait un autre mot à placer, sinon nous sommes arrivés à la fin. Bon, un autre mot à placer, c'est... Je remercie les autorités d'abord régionales qui nous ont permis d'aller représenter notre pays. Je remercie aussi le président de la République qui a permis que tous les Congolais qui sont partis là-bas soient acceptés. Et je remercie aussi les Camerounais qui nous ont bien accueillis, et principalement les acteurs ou les dirigeants de l'ONG FODER. Donc, on a très bien été accueillis et nous sommes très contents, et on fera de même quand il viendra ici chez nous. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous avez suivi, c'est la voix donc de la Copérama qui était invitée à Yaoundé. Il s'agissait d'une petite restitution que Vincent Zilima Bagabo, vice-président de la Copérama, faisait donc à l'occasion de cette rencontre, une façon de pouvoir faire la restitution à tous les membres de la Copérama. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.